Mesdames, Messieurs, bonjour et bienvenue dans ce bulletin d'information santé pour démarrer avec 120 cas de lèpre recensés dans la région de Diourbel, dont 83 à Touba. Les derniers rapports font état d'une progression préoccupante de la maladie dans la région. Face à cette situation, les autorités sanitaires, en collaboration avec l'association de lutte contre la lèpre à Diourbel, ont tenu une rencontre d'évaluation pour améliorer la prise en charge de cette maladie. Pape Mamadou Diagne, président de la dite association, est avec Babacar Sall. L'objectif de l'organisation de cette journée, c'est vraiment de faire le bilan de la lutte contre la lèpre, mais aussi de faire la communication et la sensibilisation à travers cette maladie. Le bilan, vous l'avez vu, les autorités sanitaires ont partagé les chiffres de l'année 2023, 2024, 2025 et 2026. Et vous voyez que depuis 2023, la courbe ne cesse de monter. Et c'est pour cette raison que vraiment les autorités sanitaires, en rapport avec l'Association sénégalaise de lutte contre la lèpre, doivent prendre les mesures pour que vraiment qu'on puisse cerner l'augmentation des nouveaux cas de lèpre, notamment au niveau de la région de Diourbel et à Touba. Mais la communication, vous l'avez entendu, c'est revenu plusieurs fois. Effectivement, il faut le dire, il y a un manque de communication autour de la maladie. Et je pense que ce serait bien que l'État, à travers les services de communication, mais aussi tous les partenaires techniques et financiers, qu'on puisse élaborer des plans de communication pour répondre à ce déficit. Et la population ne connaît pas véritablement les conséquences de cette maladie, raison pour laquelle il faudra mettre le focus sur la communication pour une meilleure sensibilisation et une meilleure prévention de la maladie. Raison pour laquelle il faudra tout faire pour sensibiliser les populations pour qu'ils sachent que la lèpre est une maladie comme toutes les autres maladies qui se soignent et se traitent et se guérissent. Mais le défi, c'est vraiment qu'il y ait un dépistage précoce et que la prise en charge soit les meilleures pour éviter ce qu'on appelle les infirmités. Parce que la stigmatisation est liée aux infirmités le plus souvent. Et je pense que si quelqu'un est atteint de la maladie et qu'il se traite et se guérit sans séquelles, sans mutilation, vraiment pour intégrer la société, ça n'aura pas de problème. Et que la stigmatisation, vraiment, on ne verra pas la stigmatisation. Et puis à Kaolack, l'association des jeunes pour le développement de Médine Mbaba, en collaboration avec les prestataires de santé, a organisé une journée de consultation gratuite incluant le dépistage du VIH-Sida et la vaccination contre le cancer du col de l'utérus. Des talibés ont également bénéficié de cette initiative, nous dit Ousmane Dem. Charité bien ordonnée commence par soi-même. Cette association composée de jeunes du quartier de Médine Mbaba a bien compris cela en initiant ce projet. Santé pour tous nag boo ko déggee mooy képp koo xamante ne bokk nga ci population Médina Mbaba bëgg nañ ñi nga xamante ne peut-être. En organisant cette journée de consultation médicale gratuite, nous voulons permettre aux populations nécessiteuses de venir se faire consulter sans bourse déliée afin de prévenir certaines pathologies. De dépistage du VIH-Sida et de vaccination contre le cancer du col de l'utérus. Troisième édition. Les talibés occupent une place de choix dans ce dispositif d'une grande envergure. Boo leen gisee nag lu tax ñu ne suñu ay action dañ cee taamu ndongo daara yi parce que dañoo jàpp ne peut-être mooy. Notre choix sur les talibés n'est pas anodin. Ils font partie des couches les plus vulnérables de la société. C'est la raison pour laquelle nous les avions conviés à cette activité. Donc ndongo daara yi ñëw ànd ak seen oustaz donc di remercier waale oustaz Ablaye Niang moom mi nga xamante ne moo coordonné tey journée bi. En marge de cette activité, l'association des jeunes pour le développement de Médine Mbaba a plaidé pour le renforcement du plateau technique du poste de santé de ce quartier. Ousmane Dem, améliorer les conditions de vie et l'insertion sociale des personnes en situation de handicap. C'est l'objectif de Charity, Oumar Charity en partenariat avec l'association départementale de Mbour. Ce projet pilote combine bourse et appui à l'entrepreneuriat et formation pour renforcer l'autonomie des bénéficiaires. Une visite de terrain a ainsi été effectuée dans un périmètre maraîcher de la place. Suivons les réactions de ces bénéficiaires au micro de Pape Kairé. Parce qu'aujourd'hui, ils sont financés pour 3 personnes en entrepreneuriat. Mais demain, ils sont décidés de doubler ou bien de tripler les personnes qui ont eu ce financement. Et à part de ce financement aussi, il y a aussi 10 autres apprenants qui sont en formation, qui sont déjà financés pour leur formation dans le cadre des différentes
domaines concernant la vie d'une personne. Et nous sommes certes des personnes en situation de handicap, mais nous croyons vraiment au développement. Et nous faisons partie des acteurs de ce développement-là. Si je suis 3 mois, 4 mois, je pouvais rester 3 à 4 mois sans pour autant rassembler 100 000 ou 50 000. Après la vente des récoltes, quand j'ai constaté ce que j'ai obtenu, je n'arrive pas à y croire. En tant qu'handicapé, vu les résultats, nous ne pouvons que remercier le bon Dieu. Je regrette le fait que je l'ai fait tardivement. Vous avez vu, nous avons démarré les récoltes de l'oignon et la tomate est là. Et ça va continuer comme ça. Tout début est difficile. Mais nous pouvons arriver à un moment où à chaque fois, nous aurons de quoi récolter. Si nous pouvons avoir un autre forage pour alimenter l'autre partie, nous pourrons travailler tout le périmètre sans se fatiguer. Si nous avons un forage qui peut alimenter une partie, kon tool bi yépp mën nañ ko liggéey te duñ ci sonn. Pendant ce temps à Bambey, la jeunesse se mobilise pour le développement local à travers la 2e édition du Forum sur l'entrepreneuriat, une initiative portée par Bambey Nouvelle Génération, un cadre d'échange et de partage d'expériences visant à promouvoir l'auto-emploi, encourager l'innovation et accompagner les porteurs de projets, nous dit Malik Ning. Forum des jeunes sur l'entrepreneuriat, Bambey Wake Up, 2e édition organisée par Bambey Nouvelle Génération. La jeunesse veut porter le flambeau du développement. Beaucoup de jeunes attendent le moment parfait, attendent le moment décisif pour entreprendre. Ils attendent que tout soit réuni avant de se lancer. Or, le moment de réussir dans l'entrepreneuriat demande une transformation. Il faut changer les mentalités, passer à la recherche d'emploi, de la création d'emplois et d'opportunités. On est dans un pays en construction, on a besoin de la concrétisation. À travers le thème Bambey, terre d'opportunités, perspective pour une jeunesse entreprenante, les jeunes ont mis en place de nouvelles pistes de développement. On a 5 ans, avoir son master, M1, M2, etc. Mais qui peine à avoir l'indépendance de savoir et de savoir-faire. Si vous lui dotez d'un fonds de 50 millions, il va échouer. Au même moment que le Ndongadar qui a quitté Khelcom, qui est venu ici, vous allez lui donner 100 000 francs, il va acheter des écouteurs, commencer avec. Le lendemain, 2 ans, 3 ans, il va ouvrir une grande structure pour même employer d'autres jeunes. Il est important de dire avec clarté, le développement de Bambey ne dépendra pas uniquement des structures ni des institutions, mais aussi des partenaires. Il dépendra avant tout de la capacité de la jeunesse à s'engager, à agir et à croire en ses propres capacités. Les panels animés par des jeunes de Bambey ont démontré leur réel engagement à sortir la ville de l'ombre. Cette journée a été parrainée par le ministre de la Microfinance, Ali Badara John, un digne fils du terroir. À Goudomp, le lancement de la campagne de commercialisation de la noix de cajou suscite de vives inquiétudes chez les acteurs de la filière, marqués par des difficultés de la dernière campagne arachidière. Les producteurs et exportateurs redoutent un scénario similaire. Face à l'incertitude, ils appellent l'État à un soutien urgent pour sécuriser les revenus des familles du Balante-Kunda. Suivant Mamadou Labine Djandi, producteur au micro de Salif Balé. Nous sommes pratiquement à la récolte, mais nous avons des inquiétudes parce que nous avons vu que la campagne d'Archid commence à dérouler. Et on ne sait pas que cette campagne ressemble à la campagne de Darkajou. La récolte, c'est un peu difficile, surtout le ramassage. Quand tu n'as pas des enfants, c'est un peu difficile. Alors il faut des fois prendre des journaliers. Comme je suis là, les élèves, les chefs là sont tous des élèves. Je les récupère chaque année, ils m'aident à ramasser et je leur donne leur part. Et que vraiment, nous faisons une bonne campagne d'Arcajou, différente de celle d'Arachide. Bon, la vente aussi, vraiment, c'est compliqué. Parce que il y a des intermédiaires entre nous qu'on appelle les banabana. Et souvent, vraiment, le prix n'est pas acceptable.
Tu es quelqu'un qui veut te faire des prix à 200 francs, 300 francs. Surtout quand tu n'as pas de moyens, il faut le faire. C'est que vraiment l'État, vraiment, s'il nous encadre, et vraiment s'il y a des magasins, vraiment, des magasins qu'on puisse vraiment vendre sur le prix, que le prix soit vraiment stable. Un prix commun, c'est ça que nous demandons. C'est la fin de cette édition. Merci de l'avoir suivi et bonne suite de programmes sur la première télévision communautaire du Sénégal.